Copywriting, sans ça, vous perdez des ventes, beaucoup. Que vous soyez un expert en copywriting, un directeur marketing, un responsable commercial très compétent, expérimenté ou à ses débuts, un commerçant chevronné ou pas, sans ça, vous perdez beaucoup de ventes. Or, votre objectif, c'est d'en faire un maximum afin de faire grandir votre business, votre entreprise et de vous offrir enfin une vie meilleure à vos proches, ceux que vous voulez aider dans ce monde-ci et vous-même. Donc, cette chose-là, de quoi s'agit-il et comment vous devez vous en servir pour décupler vos ventes? Bonjour, bonsoir. Je suis Joris de copywritingfacile.com et nous allons découvrir ensemble dans cette courte vidéo d'une dizaine de minutes environ les réponses à ces questions. Allons-y donc. Copywriting et marketing, vous perdez beaucoup de ventes si vous ne faites pas ça. Peu importe que vous soyez manager, commercial, expert en marketing ou en technique de copywriting, vous perdez des ventes beaucoup si vous ne relancez pas souvent votre marché. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Votre client ne vous a plus à l'esprit au moment où il a finalement besoin de votre produit via vos prestations de services numériques ou tangibles. C'est plutôt votre concurrent qu'il a à l'esprit. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un adage en marketing qui dit « Le produit le plus présent est le plus vendu ». Vous ne profitez pas du tout de l'aspect hypnotique de la répétition et de son impact sur vos ventes. Nous vous en parlons clairement dans cet article-ci. Copywriting, responsable commercial ou pas, ce secret est crucial. Vous ne vous donnez pas l'occasion d'aborder votre argumentaire de vente sous divers angles, de traiter diverses objections que divers clients de votre marché ont et qui les empêchent d'acheter votre produit. Oui, parce que justement, les clients de votre marché n'ont pas tous les mêmes objections. Nous vous expliquons ça au début de l'article, les deux ventes, 3 sous-accroches publicitaires et 3 connecteurs pour donner envie de vous lire jusqu'au bout. Il y a toujours des clients qui finissent par se laisser tenter parce que vous les avez relancés. Ils finissent par se dire « Bon, je vais essayer pour voir ». Et plusieurs finissent par être contents d'avoir fait le choix d'essayer si votre produit est de qualité et que votre copywriting marketing est honnête. Certains de vos meilleurs clients n'achèteront jamais lors de votre première tentative, pour des tas de raisons. Ils n'ont pas vu passer votre message. Oui, cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Tenez, par exemple, il suffit que les fournisseurs d'accès mail bloquent les mails que vous envoyez à vos listes de contacts, les envoient dans la rubrique promotion ou dans les spams pour que vos contacts ne les voient pas. Ils n'avaient pas suffisamment de ressources financières en ce moment-là et avaient des problèmes plus urgents, importants pour eux à régler avec le peu en leur possession. Ils étaient préoccupés, très préoccupés par les pénibles problèmes de leur existence. Prenez le cas du monsieur dont le père ou la mère a été hospitalisé d'urgence ou celui de la dame dont le fils a été hospitalisé d'urgence au moment où elle reçoit votre message commercial. A-t-elle ou a-t-il la tête à ça? Ils sont éduqués, très habitués au message marketing copywriting et choisissent de ne pas prêter attention à vos mots eux-mêmes, mais de vous observer vous pendant un certain temps pour voir si vous êtes vraiment digne de confiance. Etc. Oui, etc. Parce qu'il y a des tas d'autres raisons. Donc, pour toutes ces raisons-là, essayez de nous citer pour ne pas rallonger cette vidéo parce que vous ne relancez pas souvent votre marché. Vous perdez toutes ces occasions de vendre. Vous perdez beaucoup de ventes. Il vous faut donc relancer souvent votre marché. Mais attention. Attention, vous ne pouvez pas relancer votre marché n'importe comment, sous peine de voir les gens vous fuir. Procédez plutôt comme les grandes entreprises et les maîtres copywriters comme ceci. Rédaction commerciale, publicitaire et marketing. Combien de fois et comment relancer votre marché? En tant que copywriter du duo Ulrich David, qui tient ce blog, et directeur commercial marketing pendant de nombreuses années, Ulrich a passé beaucoup de temps à faire du copywriting et du marketing. Il continue toujours d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Cela l'amène donc à étudier beaucoup, observer les grandes entreprises et leurs publicités, analyser leurs méthodes et celles des maîtres copywriters, faire pas mal de tests marketing et copywriting, parfois sur de nombreux mois, avant de confirmer ou de découvrir quelques pépites.
Ses propres réponses sont donc les suivantes. Que vous soyez directeur marketing, responsable commercial, copywriter commerçant ou pas, pourvu que vous ayez quelque chose à vendre, relancez votre marché au moins 7 fois. Et faites-le en variant quelquefois vos mots, votre argumentaire commercial, tout en restant constant au niveau de votre message central. Pourquoi? Pour les 3 raisons suivantes. Première raison. Lorsque quelqu'un écoute ou lit un message au moins 7 fois, son esprit commence à s'en imprégner, à y penser, à y réfléchir tout seul. C'est d'ailleurs pour cette même raison que les experts en psychologie conseillent de lire un livre au moins 7 fois si on veut en posséder le contenu. Les publicitaires sont eux aussi au courant de cette vérité et s'en servent. Ce n'est pas pour rien que les grandes entreprises du monde, ainsi que les petites et moyennes qui ont compris, vous fascinent les oreilles et les yeux avec leur publicité télé, radio, presse écrite, etc. Pour mieux vous en rendre compte, encore une nouvelle fois, lisez ce contenu copywriting, responsable commercial ou pas, ce secret est crucial. Deuxième raison, mais à force d'écouter le même message, vient un moment où vos clients potentiels finissent par être ennuyés, irrités ou désensibilisés. Ils n'y prêtent donc plus du tout attention. Ils se disent « Ah, encore ça, pas besoin d'en prendre encore connaissance, c'est lassant. » Voilà pourquoi il vous faut varier de temps en temps vos mots ainsi que votre argumentaire commercial. Cela vous permet d'ailleurs, comme déjà dit, de répondre à diverses objections de vos divers clients. Vous comprenez maintenant pourquoi ces mêmes entreprises qui vous bassinent les oreilles et les yeux avec leur publicité changent parfois les titres publicités, images, mots, le scénario, la musique, etc. Les maîtres copywriters font souvent pareil. Lorsqu'ils constatent que les ventes déclenchées pendant de nombreux mois ou années par un excellent test de vente commencent à chuter malgré les efforts publicitaires et marketing, ils changent alors le dit test et des maîtres copywriters comme Scott Hopkins avaient ou ont carrément l'habitude de lancer des campagnes copywriting marketing. Autrement dit, ils rédigeaient ou rédigent plusieurs tests de vente différents, mais tournant autour d'un même message central et les faisaient lire ou écouter à leurs clients potentiels durant un certain nombre de semaines ou de mois. La preuve. Jetons donc un coup d'œil à ces 3 exemples de tests publicitaires conçus par Scott Hopkins. Si vous comprenez l'anglais, vous savez que tous ces 3 exemples de tests de vente tournent autour d'un même message central. Bien sûr, ces campagnes copywriting marketing étaient et restent toujours un excellent moyen, lorsque la publicité est testée, suivie et contrôlée, de découvrir quels sont les mots et argumentaires commerciaux auxquels une cible précise est plus sensible et à quoi reconnaît-on que la cible y est plus sensible. Au nombre d'unités vendues, bien sûr. Troisième raison, comme déjà suggéré ci-dessus, restez constant au niveau de votre message central. Votre message central, c'est souvent la première raison pour laquelle votre client devrait payer votre produit. C'est très souvent les avantages, les bénéfices principaux de votre produit. C'est très souvent votre argument unique de vente, ce que vous avez de plus que vos concurrents et que votre client désire. C'est très souvent ce dont vous faites votre slogan publicitaire. Ce message-là doit rester constant durant un certain temps, plus ou moins long, selon l'évolution de votre marché. Et tous les autres doivent tourner autour. C'est derrière cette vérité qui a fait dire au maître copywriter David Ogilvy, chaque publicité devrait être pensée comme une contribution au symbole complexe qu'est l'image de marque. Pour découvrir les autres conseils de ce fameux maître copywriter, lisez donc l'article vidéo Copywriting 25 puissants conseils du maître copywriter David Ogilvy. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos.
Pour en lire gratuitement la version article, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant juste en dessous. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. A très bientôt dans une autre vidéo.